Voilà, donc on reprend. Alors du coup, donc on va aller avec Yarabellum. On va récupérer un perso très important pour le scénario. Qu'on avait déjà rencontré la dernière fois qu'on était venu là, donc il s'agit de Lucian. Alors Lucian il est très important pour le scénario. Du coup, c'est vraiment un énergard très important. Ça va être nécessaire pour... il va être nécessaire pour la débloquer à la fin A d'ailleurs. Donc voilà. Ouais, en gros, c'est un peu le Robin des Bois de ce jeu, quoi. C'est le mec qui vole aux pauvres pour récupérer... enfin, le mec qui... Non, qui vole aux riches pour donner aux pauvres, quoi. Voilà, et en fait, du coup, il y a un de leurs potes qui s'est fait choper, et du coup, ils envoient toute l'armée pour exterminer tout le monde. Ouais, les nobles, quoi. Voilà. Voilà, donc du coup... ouais, donc voilà, du coup, en fait, ils utilisent ça pour... utilise le fait qu'il y a des voleurs dans les taudis pour raser tous les taudis et massacrer tout le monde, quoi. L'extermination, quoi. Donc voilà. Voilà, ils ont vraiment tout rasé, quoi. Oh que si, il peut. Comme ça. Si on peut parler vite fait en gameplay. Il y en a beaucoup qui considèrent que Lucian est un excellent perso. Euh, je suis pas tout à fait d'accord. En fait, sur ces trois attaques de base, Lucian a une attaque qui est vraiment puissante. Mais ses autres attaques sont vraiment pas terribles. Euh, et son Purify War Sword est honnêtement pas terrible du tout. Donc vraiment, hormis une de ses attaques, c'est un perso moyen, franchement. Mais bon, après, vous pouvez abuser de l'attaque en question. Perso, je le trouve pas excellent comme perso. C'est pour ça que je vais pas le jouer personnellement, mais voilà. Surtout qu'en plus, pour avoir la fin A, faut obligatoirement qu'on le transfère au Valhalla avant la fin du chapitre 6.
C'est le massacre. C'est le massacre, il tue des gosses. C'est la fête. Ça rigole pas, hein. Alors, on en avait déjà un peu parlé la dernière fois qu'on était allé à Guerabellum. Donc, l'Enef ressemble à une ancienne fille qu'a connue Luciane qui est morte. You have earned the right to join the Einherjar, Jarl. But what about Claire? I can't just abandon her. If that is how you feel. Voilà, donc du coup on a récupéré Luciane. Donc Luciane il va être vraiment important pour la fin A, Luciane. On va vouloir l'expédier au chapitre 6. C'est nécessaire pour avoir la fin A. Donc ensuite, après les récupérations d'Enerjar, on va enfin faire un donjon. Alors, Citadel of Flame. C'est un donjon pas mal intéressant. Donc ça, c'est un donjon exclusif au mode hard. Voilà, on va sauvegarder. Ah oui, j'ai pas précisé aussi, mais récupérer Luciane, ça réduit aussi le value de l'NF, donc voilà. C'est vraiment nécessaire pour la fin A. Donc du coup, Citadel of Flame. Alors, comme son nom l'indique, c'est un donjon de feu. Honnêtement, le passage le plus dur de ce donjon, c'est le premier. C'est celui-ci. Je déteste ce passage. Voilà. Alors ça, ce coffre. Ce coffre, c'est le coffre le plus dur à récupérer du jeu. Je vous jure, c'est le coffre le plus dur à récupérer du jeu. Regardez-moi ce délire. En plus, je crois que c'est tout ce délire pour un putain de Eye of Even, quoi. C'est... Voilà. Mais, honnêtement, si vous voulez vraiment pas vous embêter, ignorez ce coffre et tracez votre chemin. Parce que là... Voilà, mais regardez-moi ce délire, quoi. Je vous le jure. Je vous jure, la première fois, j'ai passé au moins un quart d'heure à essayer de choper ce coffre, quoi. Oui, en plus, vous perdez de la vie à chaque fois que vous faites toucher. Voilà. Tout ce bordel pour un Eye of Even. C'est... Ça valait vachement le coup, quoi. Bref. Du coup, donc là, on fait un tacle glissé en dessous. Ouais, je vais utiliser un peu le Dimensional Sleep ici parce qu'il y a un ennemi dans ce donjon qui en fait se déplace extrêmement vite. Et des fois, vous avez vraiment pas le temps de le voir venir et il vous rentre dedans comme ça. Donc, je vous laisse imaginer après que vous ayez fait ça et que vos PV sont réduits à 1 comme c'est le cas ici, de tomber sur cet ennemi. Voilà quoi. Du coup, on va se taper des ennemis. Une espèce de chevalier noir là. Ok, alors ça en fait c'est le Glargard, ça en fait. Le Glargard en fait ce que ça fait c'est que des fois quand l'ennemi vous attaque physiquement comme ça va faire une parade et ça va le contrer et ça va le transformer en pierre. C'est vraiment très pratique. De toute façon comme je le dis on a vraiment des armes pétées. Hein. Le Creation Jewel ça nous a vraiment permis d'avoir des armes pétées pour le stade du jeu. Donc on continue. Allez, parce qu'on est un petit peu en retard du coup. Il faut lui apprendre encore un peu de skill.
Alors, maintenant... je regardais si je pouvais pas les tuer d'un coup. Ouais, nickel. Alors, les combats aléatoires, quand vous voulez pas perdre de temps, vous faites ça, vous lancez un sort manuellement avec votre mage sur tous les ennemis. Ça marche parfaitement bien. Du coup... Hop, on va remettre le power bangle. On avance. C'est pas un donjon hyper dur en soi, c'est juste ce premier passage qui est vraiment un peu pète couille. Tout ça pour un... Vraiment des... Ça m'énerve. Un coffre qui est super dur à récupérer, il y a juste un Eye of Even dedans, quoi. Heureusement, c'était vraiment le seul passage avec des boules de feu comme ça qui tombent dessus. Il y en a un autre, mais c'est pas pareil. Ce sera pas pareil. Du coup. Donc voilà, on va continuer à prendre des compétences à Mistina. Ça sert à rien d'être jeune, j'aurais dû me filer de continuer. Ouais, je voulais voir à quoi ça servait en fait. Ah voilà, donc ici. Dans cette zone en fait, il y a des monstres. Pas ceux-là, là je suis pas tombé dessus. Ah, fais ton Shadow Servant. Si tu veux. Ok. Alors. Comme je disais. Alors ces mages sont chiants parce qu'ils résistent à la magie évidemment. C'est pour ça je crois que je vais... Ouais c'est ça. C'est pour ça que je vais setup pour avoir ces Celestial Star à maximum de la puissance pour les buter. Voilà. Donc le pauvre le chevalier il prend cher là. Voilà, donc le Celestial Star c'est vraiment... c'est vraiment l'intérêt des grandes magies, c'est qu'elles touchent vraiment tout le monde et qu'elles font très très mal en plus. Ouais, le Celestial Star. Non, j'ai rien dit, on n'est pas encore à la phase où ces mages sont résistants à la magie. Ça va encore. Donc voilà, donc concentration, c'est surtout utile pour les boss, en fait, concentration. Là, c'est pas trop utile pour l'instant. Mais de toute façon, le boss de ce donjon, c'est le boss le plus facile du jeu. Donc, voilà. Du coup, génial. Alors, ouais, donc les fire élémentales, on s'en fout. On a les Icicle Sword. Donc voilà, ça les one shot avec les Icicle Sword. Et du coup, je me demandais si je pouvais pas les tuer comme ça. Non, dommage. Voilà, du coup on les tue comme ça. Du coup on va tuer celui-là. Mais c'est bon. Les combats aléatoires sont vraiment pas trop durs dans ce donjon. De toute façon il y a vraiment pas beaucoup de combats aléatoires qui sont durs hein, dans ce jeu. Hein. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer le mécanisme qui est devant nous là. On va peut-être soigner les nefs au passage. Voilà, donc on active ça et ça va ouvrir un passage. Alors en fait, oui, cette zone, plus loin vers la droite, il y a des espèces d'insectes. Et ces insectes sont extrêmement rapides. Du coup... c'est vraiment très facile de se faire prendre par ça. Voilà, comme ça, voilà, vous voyez. Voilà, même pas une seconde, ils t'ont déjà entré dans le combat, quoi. En plus, ils ont une très forte tendance pour attaquer et le mage. Voilà, mais là, je l'ai eu.
Ah mais vraiment ces insectes ils sont super rapides, honnêtement j'ai jamais réussi à les voir venir. En plus vous avez vu qu'il y en avait deux, donc dès que je vais finir ce combat là il va y en avoir un deuxième quoi. I grow tired of you. Finishing strike. Final blast. Ah d'accord, un dribble des one shot en fait. Oui je crois qu'il a la Glare Sword, donc vulnérable au poison. Un insecte vulnérable au poison, je suis le seul à trouver ça bizarre. Enfin bref. De toute façon voilà, le Celestial Star pour wipe out tout le monde. Putain, comment on les a s'est retrouvés. Normal qu'on se retrouve aussi loin. C'est la première fois que je vois ça, tiens. Du coup, alors on récupère 2535 XP. On commence un combat directement alors qu'on vient d'en finir un. Voilà. Même pas le temps de se reposer, que dalle, non. Ah putain, par contre, on avait même pas le temps de se soigner. Oh putain, bien joué là. Ok. Oh, en fait, je crois que ça fait bugger le fait que le perso soit. Enfin, que le monstre soit retrouvé stunné. Soit retrouvé stunné juste à côté de Mistina. Ah non, non, en fait, j'ai rien dit, c'est à la glace qui sont vulnérables ces insectes. Alors, on va soigner un peu Mistina quand même. Parce que ce sera pas les seuls insectes qu'on rencontrera dans le donjon. Donc du coup, on va peut-être se méfier. Voilà, donc on avance. Enfin, on a fini ce menu. Non, c'est pas ici. Hein. Voilà. Le coffre caché derrière les flammes, c'est excellent. Je me fais toujours avoir par cette glace à la con. Moi, si t'as aucun moyen de savoir quel Soul Slayer, je sais pas ce que ça tue les Souls, mais bon. Je suppose que ça doit tuer des unités âmes ou un truc du genre. Mais... Donc là, on récupère ça, Shadow Servant. Non, c'est pas vraiment ce que je voulais faire. Du coup, comment je fais déjà? Ah oui. En fait, vous créez un cristaux, vous le faites exploser. Et donc, le switch a activé ce passage. Donc, on continue. Alors, ici, vous prenez des dégâts si vous marchez sur le feu, logique. Là, on récupère une arme qui sert à rien. Là, voilà, vous mettez au bord, vous propulsez comme ça. Dark Savior. Là, on bute cet ennemi. Voilà, Mystic Cross. Voilà. Ah, c'est vraiment bien ça, les combats aléatoires, on se fait pas chier comme ça. En plus, on a un Mystic Cross, c'est cool. Donc. On va garder Mistina en mage pour un petit moment parce que je vais avoir besoin de la monter. Voilà, je mets Splash. Splash c'est bien comme technique, c'est pas mal. Bon, il y a des techniques que j'ai pas utilisées, genre Trick Step, je sais pas du tout comment fonctionnent ces techniques. Voilà. Il y a des techniques, je sais pas, j'avais remarqué qu'Attaque Po était pas maîtrisé. Voilà. Et c'est dommage pour lui augmenter un peu sa défense. Voilà. Alors, Lofer il a déjà tout appris quoi, c'est... Sauf ça, que j'ai dû apprendre, donc c'est normal. Voilà. Lofer il a vraiment tout appris là pour l'instant, c'est... Sauf comme cette perso, c'est vraiment le seul perso qui aura jamais quitté mon équipe pendant tout le scénario. Il n'y a que durant le Seraphic Gate qui va quitter mon équipe parce qu'il y a les meilleurs persos. Donc...
Et parce que j'expliquerai pourquoi hein, quand on sera dans le Seraphic Gate. Mais vous verrez. Donc, on va remettre Tour Condition parce que c'est mieux. Alors, donc là, pareil, on se propulse avec un cristaux. On récupère 2 à Ghoul Powder. On bute cet enfoiré. Ces enfoirés, ce sont des insectes. Génial. Donc, je sais plus si c'est un Mystic Cross, ça peut les one shot. Voyons, je crois que oui. Ah non. Alors par contre, ce que je comprends pas, c'est pourquoi ça va pas one shot les mages alors que ça les a one shot dans le combat. J'avoue que ouais, là je comprends pas trop là. Du coup, on va buter cet enfoiré, bien sûr. Voilà. Il reste encore une attaque à l'NF. Shadow Servant, c'est la magie qui permet d'accéder à Meteor Swarm. Donc si vous voulez la deuxième meilleure grande magie du jeu, bah, c'est Shadow Servant qu'il faut mettre. Et la troisième meilleure grande magie du jeu, c'est avec Fire Lance. On l'avait vu, je vous l'avais montré au chapitre 1. C'est vraiment les trois grandes magies qui sortent du lot, c'est le Celestial Star, le Meteor Swarm et le Calamity Blast. Après les autres grandes magies sont ou bien moyennes ou bien vraiment pas terribles. Notamment les grandes magies de glace qui sont vraiment nulles à chier. Je crois que... ouais non. Donc là on a enlevé le Magic Bangle, ouais c'est pour ça en fait, ça a pas one shot parce que je vais enlever le Magic Bangle. Du coup... Putain mais je déteste ces coffres à la con quoi. Chaque fois je me fais avoir, je sais pas pourquoi, je suis vraiment un gland. Le Stone Torch c'est de la merde. Oh, vraiment c'est un sort que je déteste, complètement pourri. Oui, alors du coup ici... Déjà voilà. Fail. Commence bien. Ouais, alors ils peuvent toujours nous péter notre équipement, ces enfoirés. Donc faites gaffe. Je crois qu'ils peuvent péter les armes divines, mais c'est arrivé. Je crois que ça arrive qu'une seule fois qu'ils pètent mon arme divine, donc c'est vachement rare. Je crois que je viens de voir que le Mystic Cross les one shot. Mais bon, on va leur balancer un Celestial Star et puis comme ça, voilà, on est tranquille. Final blast. I love a good. It shall be engraved upon your soul. Je prends pas de risque, hein, je lance le Celestial Star en 3ème, comme ça. Nibalan Balesti. Ça, je suis sûr qu'il est bien monté, bien puissant. Voilà. Ah mais attendez-vous à le voir beaucoup le Celestial Star durant son let's play. Hein. C'est vraiment une grande magie et très puissante et c'est dans ce que je dis, il n'y a vraiment aucune raison de pas s'en servir. Quoi. D'ailleurs ce sera encore pire vers la fin du jeu. Quoi. Là, je suis un peu enrhumé, désolé. Du coup voilà, ça c'est fait. Je crois qu'on peut aller... Non. On va tous les buter. De toute façon, ils réapparaissent pas, donc aucune raison de pas se faire de l'XP avec. Non, je crois pas que le Mystic Cross tout seul les aurait one shot. Ah, oui, alors là, j'ai pas compris pourquoi je pouvais pas faire le Celestial Star, mais bon. Tant pis. Alors du coup... Ah. Ouais. Angrim il est pas efficace contre les petits ennemis en fait.
Mais ça va encore contre les gros. You have served me Et vraiment, de well, toute façon, le my principal Einherjar. intérêt d'Arngrim, c'est d'adresser son attaque Purify War Soul qui fait extrêmement mal. C'est vraiment son gros avantage. Surtout aussi dans le Seraphic Gate. Dans le Seraphic Gate, rien que son Purify War Soul, il fait extrêmement mal. C'est une des attaques les plus fortes du jeu. Ok. Ok, donc ça commence direct en balançant des trucs comme ça, voilà. Bah je teste. Bon, en fait j'ai rien dit, les Mystic Cross c'est les one shot. Donc depuis le début je me fais chier pour rien en fait. Donc, on remonte à cette échelle. Là. Enfin, en fait faut faire de la plateforme. Ouais c'est pas super simple. Attends. C'est ce que je faisais. Ouais, c'est en fait c'est un puzzle là avec c'est un puzzle avec de la plateforme, il faut atteindre le levier. On va aller par là, ce sera mieux. Si on se foire pas quoi. Comme je viens de le faire. Je crois qu'il faut, si je me souviens, il faut se propulser en fait. C'est pas ça. Voilà. Ok, donc là en fait c'est pour continuer, mais on va quand même continuer à fouiller. Du coup, on va continuer. En fait là j'ai essayé d'atteindre l'autre côté. Comme ça, voilà. Donc là il y a un coffre. Voyez combien que c'est un explosif. Alors, encore cette glace de merde. Là c'est vraiment chiant les pièges glaçants comme ça. Pièges glaçants et paralysants. Ouais, Flame Jewel c'est important. C'est important pour le Seraphic Gate. Si vous comptez pas faire le Seraphic Gate, vous vous en foutez, mais voilà. Pour le Seraphic Gate, c'est vraiment important. Ah, mince, j'ai pas pensé à ressauter tout de suite. Bon, c'est pas grave. Voilà. Si vous glissez comme ça, courez vers la droite et ressautez. Pour remonter là-haut. Donc là. Hop. Et vous allez par là. Et donc on va continuer. Donc là on a encore des ennemis. Ah bon, on va tous se les faire les ennemis. Hein. Ça rapporte de l'XP donc on va pas s'en priver. Surtout qu'en plus quand on peut les one shot comme ça. Ça rend les choses plus faciles quand même. Alors. Là voilà, on se fait encore de l'XP. Voilà. On apprend Resist Damage pour monter la défense. Voilà, Resist Damage ça augmente la défense de 20 x 8 de calcul. Et 160 points. 160 points c'est pas négligeable dans le scénar. Voilà. Ouais, tant qu'à faire autant la maîtriser cette compétence. De toute façon à la fin j'aurai tout maîtrisé avec tous les persos que j'utilise. C'est sûr il y a plein de persos que j'utilise pas. To my side, my noble Einherjar.
Allez, on va aller re-one-shot avec un Mystic Cross. Là, que je sais pas si ça va passer vu que j'ai enlevé le Magic Bangle. Ouais, non. Quand j'ai enlevé le Magic Bangle, ça passe pas. C'est pas grave. Ok, c'est chiant ça par contre. J'ai vraiment fait la totale. Hein. Je me suis fait esquiver et pareil, vas-y. C'est la fête au village. Là. Ok, c'est bon. Il reste plus que lui. C'est bon. Ok. Their souls have been released. We have no reason to remain here. Ennemi XP. Oh, oula. Oh, il y a dû y avoir un saleté. Ouais, c'est ça, c'est encore un saleté d'insectes. Quand je vous dis, ces putains d'insectes qui peuvent arriver hyper vite. Oh, cette succession de parades, quoi. Je vous le dis que ces insectes qui peuvent arriver hyper vite, vous savez pas le temps de les voir venir. Ah, ça c'est drôle, du coup on attaque l'insecte qui est pétrifié juste à côté de nous. Voilà, il n'y a même pas besoin de charger, ils ont pas beaucoup de PV, donc du coup allez, un Celestial Star et merci d'être passé, prenez-vous un Celestial Star et dégagez. Voilà. Ouais, ça c'est vraiment ça les one shot hein, c'est. Voilà. Mais elle est tellement pétée cette grande magie. Heureusement qu'il y a très peu de boss qui s'en servent contre nous, du Celestial Star, sinon ça aurait été vraiment la merde. Voilà, donc on gagne un niveau avec Christina. On remet le Magic Bangle, on va soigner un peu l'offer parce qu'il a pris cher, je sais pas pourquoi. Ouais, donc ça en fait c'est un truc qui permet d'augmenter le taux d'apparition de gemmes pourpres. Les gemmes pourpres c'est des fois les petits machins rouges que vous voyez. Ça permet de diminuer le CT, mais j'avoue que des fois je sais pas trop comment ça fonctionne. Et des fois en plus ça n'atteint pas le perso que je voudrais. Donc voilà, vous avez vu ça, mais vraiment ils sont super rapides ces insectes. En fait. Vraiment faut être en alerte quoi. En plus ils adorent attaquer le mage quoi. Donc quelque part ils ont pas tort puisque les mages sont pétés dans ce jeu. C'est un des rares ennemis d'ailleurs qui peut attaquer les mages physiquement. Il n'y en a pas beaucoup dans le jeu qui peuvent attaquer les mages physiquement. Il n'y a que les ennemis volants, donc que les piafs et les insectes quoi. Ah là mais vraiment c'est ça, les insectes ils sont super rapides, hein. Faut vraiment faire gaffe. Tout en plus quand vous venez récupérer une Mistina et que du coup elle est pas level up et que vous la jouez en plus. Donc là, bien sûr, il y a une citadelle, donc il faut qu'il y ait des éléments de feu. Donc 3. Voilà, à part vraiment pour cet ennemi là, pour ce type d'ennemi là, là oui, avoir une grande magie de glace, ça wipe out tout le monde. Vraiment les grandes magies de glace, elles sont décevantes. Trop heureux comme ils sont vulnérables à la glace, tu vois le 15200, 15200, 15200 dû à la Sickle Sword. De toute façon, il y a encore plus drôle dans le Seraphic Gate. Ouais, cette attaque par contre elle est pas sympa. Surtout quand ils la font 2 fois de suite. En fait, j'aurais dû lancer le Celestial Star, je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. Du coup, ah, je déteste que ça fait ça. Voilà. Ouais, cette attaque elle est vraiment pas sympa. Ce genre là. Bon, du coup, je vais ce combat, je vais les soigner hors du combat. Là, j'ai fait. Là, c'était une connerie, ça. C'était vraiment une connerie. À ne pas refaire.
Ah, on gagne un petit sap power. Sap power, je m'en sers pas vraiment. Il y a peut-être certains combats où ça pourrait être utile. Mais bon. Bon, en fait, le problème, c'est que j'ai déjà essayé de m'en servir dans certains combats et moi, je voyais pas trop la différence. Voilà, parce que bah, j'ai pas envie de me regarder, donc on se lance un noble elixir. Voilà. Ah, j'ai aucune armure qui est meilleure. Voilà. On va se les taper tous, To les my éléments de feu. side, my noble Einherjar. No Ah, par contre, mercy. il y en a 4. I stake everything on this single blow. Voilà, en fait, je me suis foiré là. Finishing strike. C'est vraiment le problème de l'offer, c'est que si vraiment si vous lancez pas I son shall Pure throw my War own Soul vraiment à la seconde près, vous pourrez pas enchaîner les Purify War Soul derrière. Donc du coup là, voilà, là on va tuer celui-là comme ça. Ensuite, hop, voilà, celui-là c'est bon. Ah voilà, techniquement, voilà, techniquement, voilà. Là si j'avais attaqué avec les nefs, il aurait esquivé les nefs, je pense. You have served me well, Je sais pas, en my fait. Einherjar. Donc voilà. Donc voilà, ça c'est fait. On va remettre les Marl Necklace pour un green. De toute façon voilà, l'offer il a plus rien à apprendre avec mon offer. Je décide de mettre Fro sur l'offer, comme ça lui aussi il aura Fro. Fro c'est pas mal, ça. Des fois ça permet d'empêcher l'ennemi de parer quoi. Donc, je me rappelle plus trop ce qu'il faut. Ah oui, il y a un levier là-haut. Encore ce satané élément de feu. To my side, my noble Et ça va pas me lâcher. Einherjar. Alors cette fois c'est des rouges. Ouais, ils sont toujours vulnérables à la glace, donc c'est bon. En fait là c'est pathétique là, c'est un ennemi. On nous fout un ennemi qui a que 3500 PV quoi. Qu'est-ce que tu veux que ça foute à ce stade du jeu quoi. Et même si j'avais pas les équipements pétés, je vois pas qu'est-ce qu'ils veulent que ça nous résiste à un monstre qui a 3500 PV. Enfin bref. Là, on monte comme ça. Et on se foire comme un idiot, voilà. Non, ça c'était pas par contre. Ok, j'ai pas compris. Donc voilà, donc là. Oui, des fois je fais vraiment n'importe quoi, ça arrive. Alors. Hop, et voilà. Vous allez comme ça. Et c'est pas par là, je me suis fait avoir. Non, donc du coup, de ce qu'il faut faire. Vous fait ça. En fait, quand vous pétez un cristaux comme ça, il y a... Voilà, ça fait une plateforme qui descend petit à petit, comme ça, qui disparaît. Voilà, donc le levier, il est là. Yes, of course. Donc voilà, vous activez ce levier. Et ça va ouvrir un passage, je ne sais plus où. Il y a un petit moment, en fait. Là-bas, je crois. Nickel. Voilà, ça ouvre un passage ici. Donc, on sauvegarde, parce qu'il n'y a aucune raison de ne pas sauvegarder. De toute façon, on est bientôt à la fin du donjon, si je me souviens bien. Là.
Alors je sais pas pourquoi ces éléments de feu sont tout petits comme ça, je m'en souvenais vraiment pas. Peut-être pour me dire que c'est des rouges comme ça. Vraiment ils sont nuls ces ennemis là. Ouais, encore un bug d'émulateur, fait vraiment chier. Du coup. Ah. Voilà. On ne s'embête pas. That was too De toute easy. façon, le plus drôle dans ce donjon, ça va être vraiment le boss. Hein. Le boss, il est pathétique. Vu qu'on a les Icicle Sword. Hop, on se met un petit power bangle. On met les moral necklace pour le level up. J'ai pas eu le temps d'avoir l'initiative, donc je sais pas. Ouais, je me prends ça. Et voilà, vous voyez, les élémentaires de la dernière fois, ils faisaient 5000, eux ils font même pas 2000, quoi. C'est... Je sais pas pourquoi ils ont mis cet ennemi là, quoi. C'est... Voilà, c'est vraiment un ennemi pathétique. Donc du coup, on va là-dedans. Et donc la dernière énigme, enfin le dernier puzzle de ce jeu donjon. Donc on va se soigner déjà. Alors, là en fait ce qu'il faut prendre. Voilà. Donc voilà, là il y a des boules de feu qui tombent, vous voyez. En fait ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut prendre cette urne. Et déjà il faut l'emmener de l'autre côté, mais là vous voyez que c'est trop grand, donc il faut que je la lance. Pour que ça passe. Qu'est-ce que je fous? J'en sais rien. Non, ça passera pas. Bref, voilà, faut que je la fasse passer en dessous du mur déjà. Je suis trop long, je suis trop près. Ok, donc ça devrait être bon. Pas tout à fait. Voilà. Et donc en fait maintenant faut que je récupère les boules de feu dans l'urne. Faire apparaître le boss. On va faire gaffe de ne pas se faire toucher par contre. Je sais plus combien il en faut exactement. Si vous avez, si vous arrivez à compter, vous me le direz par commentaire. Donc du coup, hop, hop, et voilà, 50 000 event XP et on fait apparaître le boss, qui est donc un très gros élément de feu. Voilà. Voilà. Comme je l'ai dit, les dialogues contre les boss avant les combats de boss, c'est pas super intéressant. Hein. Ça se résume quasiment tous à du voilà, à du méchant, combien d'âmes as-tu consumé, etc. Voilà. Voilà, donc le Fire Elemental version grosse, c'est le boss le plus facile du jeu. Alors ça par contre, ça va toujours fait marrer, un élément de feu qui utilise magie de glace, quoi. C'est alors qu'il est vulnérable à la glace, c'est trop drôle, quoi. Bon, du coup, vous faites un Mystic Cross. Voilà, vous lui donnez un coup avec la Sickle Sword et on en parle. Voilà, terminé. Voilà. Boss le plus pathétique du jeu. C'était un boss. Voilà. Il y avait un boss. Il n'y a plus de boss. Voilà, nous avons notre bracelet à voyez, comme ça on n'avait pas assez comme ça. Donc voilà. C'était vraiment pathétique. Donc voilà, en fait je vous montre, c'est ça, c'est parce que Ice, Death. Donc les ennemis qui sont vulnérables à la glace, ça va les tuer en un coup. Voilà. Pour le coup c'est pété, mais bon on s'en fout. Voilà, c'était un boss. Alors, les artefacts de ce donjon sont très intéressants. Celui-là déjà, Eternal Lamp. Alors, Eternal Lamp, ce que ça fait, c'est que tant que Eternal Lamp est dans votre inventaire, hein, c'est même pas un équipement, tant que c'est dans votre inventaire, vous êtes immunisé à la glace. Enfin, à l'altération gelée. L'épée Infernus, c'est une très bonne épée. Enfin, c'est une épée intéressante pour un boss du jeu. Holy Water of Mithra, c'est un objet que vous pouvez utiliser par sûreté contre un autre boss plus tard. Voilà. En fait, l'Infernus, ça va nous aider pour un boss du jeu. En fait, étrangement, si vous faites ce donjon, donc si vous êtes en hard, vous avez ce donjon. Et en fait, les artefacts de ce donjon, donc Eternal Lamp et Infernus, rend un des boss de la fin A plus facile que si vous aviez fait le boss en...
Vous affichez le boss en mode normal, puisqu'en mode normal vous avez pas ces artefacts là. Voilà, donc vraiment l'intérêt c'est le Fire Death. L'Eternal Lamp, voilà, donc même si vous n'êtes pas équipé, ça vous immunise contre l'altération gelée. Et Holy Water of Mifra, ça fait 100 000 de dégâts sur un mort-vivant. Et ça servira pour un boss tard. Je vais pas m'en servir parce que je vais battre le boss legit. Mais si vous n'arrivez pas à battre le boss en question, vous pourrez vous servir ça pour le one shot. Du coup voilà, donc c'était la Citadel of Flames. Je vous montrerai par le retour, ce sera hors caméra. Du coup on va s'arrêter là. Et ben moi du coup je vous dis à la prochaine. Salut!